Voulez-vous un peu de sel d'Himalaya sur votre tapenade d'hibiscus? Ça sonne fancy, mais ça se trouve au Dollarama. Aujourd'hui, un autre sujet qui enflamme les débats, le sel de l'Himalaya. Bienvenue aux informations so-utiles. Premièrement, le sel d'Himalaya vient pas vraiment d'Himalaya. Ça vient des mines dans le Salt Range, qui est une chaîne de montagnes au nord du Pakistan. Sur Google Maps, le Salt Range a 4.5 étoiles. Fun with Mayana a dit I liked it because it was beautiful. Maintenant, vous savez à quoi vous attendre. C'est à 300 km de l'Himalaya. Tiré par les cheveux, là, c'est plus une question de marketing. C'est comme si le carnaval de Québec s'appelait le carnaval de Montréal. C'est plus attirant, mais c'est pas ça. Bref, votre vie est un mensonge de A à Z. Cours de géologie. On va essayer de rendre ça intéressant. Il y a une mer qui s'est évaporée. Ça a créé un dépôt. Plaques tectoniques, création de montagnes, mine de sel. Fin du cours de géologie. Bravo tout le monde d'être resté. Bravo! La mine la plus populaire, c'est la mine de Kairouan. Ils extraient plus de 2000 tonnes de sel par jour et leur méthode est très artisanale. La légende raconte qu'elle aurait été découverte en 325 ans avant Jésus-Christ par Alexandre le Grand et son armée. Lui et son armée, ils se reposent après une bataille. On voit les chevaux qui lichent les pierres. Là, il y a un soldat qui est comme Hey Alex, check ça, un cheval qui liche une pierre. J'ai jamais vu ça. Ils se sont mis à licher les pierres eux autres aussi, puis et voilà. La preuve qu'à l'école, t'apprends pas grand chose. Le commerce a commencé l'Empire mongol au 16e siècle. Ça a été industrialisé par l'Empire britannique. La mine de Kairouan, c'est aussi un lieu touristique. Je savais même pas que c'était beau une mine de sel. Je m'attendais à avoir froid et finalement il fait bon. Un café en sel, une boutique souvenir qui vend des sculptures de sel, un bureau de poste même fait complètement en sel. Bref, c'est vraiment une place pour les fans de sel, aussi nombreux soient-ils. Le sel de l'Himalaya contient environ 80 oligo-éléments, des minéraux nécessaires à l'organisme. Le fer, le bromure, le calcium, le sodium, le potassium, le silicium et les chips. Fait que le rose, ça vient du gros mélange de ces oligo-éléments-là, mais surtout par le fer oxydé. On dit que c'est un sel qui est pur parce qu'il n'a pas été exposé à la pollution extérieure et il est pas raffiné. On l'utilise principalement en cuisine, mais sur le site de Véronique Cloutier, ils disent que c'est bien bon pour la peau puis ils mettent ça dans un bain. Tu peux faire plein d'affaires de santé avec, là, il y a des exfoliants, des crèmes, machin chaud. Le sel Himalaya a aussi toute une autre catégorie à lui, l'ésotérisme. Bien fait d'enlever les irritations de la gorge. Les lampes de sel. Dans l'air, il y a des ions positifs faits par la pollution. La lampe de sel émane des ions négatifs qui vont venir balancer les ions positifs et que tes chakras sont chill. Les supposés bienfaits: nettoie et désodorise l'air, réduit le stress, réduit allergie et asthme, soulage la toux, augmente les niveaux d'énergie, neutralise le rayonnement électromagnétique, meilleur sommeil, améliore l'humeur et la concentration, réduit l'électricité dans l'air et aide aux daddy issues. Oui, quand tu t'endors avec ta lampe de sel allumée, le lendemain ton père t'appelle pour s'excuser. Non, une petite joke. Pour le reste des bienfaits, ça n'a jamais été prouvé. Par contre, c'est prouvé que c'est bon pour impressionner une date. Je suggère de rajouter du sel d'Himalaya, c'est resté pur pendant 250 millions d'années. Ça regorge de oligo-éléments, on peut même prendre un bain salé, c'est très bon pour la peau. C'est Véro qui le dit. Mais c'est salé, mais dégueulasse quoi, excusez-moi du terme, dégoûtant. C'était Dominique Allard, votre vulgarisateur préféré, après Charles Tisser. Revenez-moi la semaine prochaine parce que j'ai fait le minimum de recherche pour avoir l'air connaissant sur un sujet. Bon après-midi.